Bonjour à tous, c'est James Loulou de Zurich. Comme vous pouvez le constater, j'avais détecté il y a quelques temps un BAT. Ça a payé, on allait chercher cette ligne ici, qui en fait correspond à une vague de Wolf en construction. Donc vous avez un point 1 ici, un point 2 là, un point 3, un point 4 et un point 5 qui était en construction. Techniquement, on aurait dû monter vers les 42. On aurait. Je veux dire, il y avait de fortes probabilités qu'on monte sur les 42. Bah écoutez, maintenant on a fait la ligne 2-4 ici de notre vague de Wolf en construction. Vous voyez, on a vraiment, vous voyez, on a travaillé, on a glissé sur cette ligne 2-4. Hein. Je vais vous la mettre ici, ça va être peut-être plus simple pour que vous compreniez. Ici, on va faire ça. Voilà, ici c'est 1, ici c'est 2, ici c'est 3, ici c'est le niveau 4 de la ligne de Wolf, et là c'est le 5 ici. Donc la zone de short se trouve en général dans cette zone là. Ici je vous la fais vite fait, on va rester un petit peu de temps ensemble pour vous comprendre bien, mais la vague de Wolf ici c'est à peu près ce point là, ce niveau là. Je vais vous donner un niveau précis dans 2 secondes. Je veux juste d'abord faire un truc sympa ici. Tac, attendez, ici bordure, on s'en fout, on les enlève. Ce qui va nous intéresser, c'est l'arrière-plan. Voilà. Ici. Bon, pour savoir exactement où est-ce qu'on va, en fait, il faut faire ça. Il faut aller chercher un retracement de Fibonacci. Ici, donc on prend le plus haut ici, par exemple. Alors, je suis en weekly hein, de la semaine du 10 juin. On va chercher le plus bas ici de la semaine du 13 octobre. On fait ça. Hop là. Et ça nous donne, en fait, comme vous pouvez le constater, ici une zone de short comprise entre les 1,272 de Fibonacci et les 1,618, le nombre d'or ici. Ça sera la zone de short. Ça, c'est une zone potentielle de short. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller. Mais il y a de fortes probabilités qu'on y aille. Voilà. Donc ici, on enlève. Hop, voilà, c'est plus clair. Vous avez aussi une moyenne mobile exponentielle 200 qui est ici autour des 31, mais on est en weekly, donc on va repasser en daily. Voilà. En daily, on est sur vraiment quelque chose de plus, comment dirais-je, de plus clair. Ici, on aurait plutôt un niveau autour des 31. N'oubliez pas, si on casse les 34, on peut descendre beaucoup plus bas. Le plus bas, ça serait bon pour l'instant ici les 31. Ensuite, ça serait la ligne 2-4 de ma vague de Wolf. Donc, ça serait un retour sur les 30. Et si on casse vraiment et que ça dégénère, bah, on irait chercher le niveau de support ici, par exemple. On a une zone de polarité autour des 25. Bon, la première avant, ça serait plutôt les 26, 27. Voilà, 26,79, 25,61. Voilà, après ce serait cette grosse zone ici de polarité. Regardez, ici vous venez chercher ce niveau-là, c'est aligné à 23,53. Ça peut aller très vite. Donc moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais en tant que trader sur ça, en tant qu'investisseur? Oui, ok, j'achèterais, mais j'achèterais pas comme un malade, hein, j'irais tranquille. Par contre, en tant que trader, je ferais ce qu'on appelle, comme j'ai l'habitude de vous dire, un put synthétique. Un put synthétique, c'est quoi? Ici, je short le marché en cash ou en futur, d'accord, au comptant ou en futur, et j'achète des calls de l'autre côté pour aller chercher ma zone ici de short autour des 42-46. Voilà. Sinon, pour un trader court terme, moyen terme, la target, ça serait les 31. Ici, les 31 euros. Voilà pour l'analyse. Je vous ai mis des targets ici, c'est les targets que j'avais calculés. Ok, à la baisse, c'est pareil. Je les avais mis, hein, les 27,68. On a fait au plus bas 25, vous voyez, j'ai dit 24, 35, 27. On était bien ici. Voilà, faites attention, il y a peut-être une vague de Wolf en construction. Si on monte, c'est plus haut ici. Sinon, surveillez bien les lignes de trend ici et aussi les lignes de tendance, les zones de polarité. Je vais vous les tracer rapidement, hein, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez ici le plus haut de la dernière fois, ici. Vous reprenez ici ce niveau-là, et ainsi de suite. Et vous vous amusez à faire ça sur vos graphiques. Vous prenez les plus bas ici, hop. Vous prenez le plus bas aussi ici de la semaine du 27 mars.
ça vous donne déjà des niveaux de polarité. C'est un niveau ici qu'on a beaucoup travaillé aussi là. On va aller chercher par exemple plutôt ça ici là. Là. Et vous voyez qu'à chaque fois on a travaillé là, on a travaillé ici, on a travaillé là, on a travaillé là, on a travaillé là. Et à chaque fois il y a eu du mouvement, il y a eu des rebonds ou alors il y a un petit repli. Voilà, le prochain au plus bas ça peut être là, les 22. Mais vraiment si ça casse, bon, avant que ça soit validé cette vague de rouge, bien sûr, il faut qu'on aille chercher le niveau 5 ici, la zone de short. Voilà. Sinon les zones de, polarité sont à surveiller. Donc les 33, 31, 72, c'est aussi une target à la baisse. 27, 81, 27, 68, 26, 33, 23, 53. Voilà, c'était le loup de Zurich. Bonne journée à tous. Paka paka.